Yo les mecs, c'est Torken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo avec JSoul, durant laquelle il nous dévoile tous ses projets à venir pour HZ1. C'est parti. Alors, première partie, sur quelle carte nous allons jouer à l'avenir? La Z1 ou la Z2? Donc la Z1 c'est la carte actuelle, et la Z2 c'est l'ancienne carte. Donc oui, on va avoir la Z1 et la Z2 disponibles, et quand il parle de la Z2, c'est la Z2 qu'on avait lors de la pré-saison 3, et non pas la Z2 avec toutes les nouvelles zones qu'ils ont rajoutées au fur et à mesure. Alors, deuxième partie sur le stream sniping. Donc, il dit que voilà, on veut supporter les gens qui streament notre jeu et mettre des outils en place pour les aider, pour leur donner de l'énergie à streamer notre jeu. Donc voilà, ils sont en train de mettre en place les outils dans le jeu contre le stream sniping. Donc, il nous laisse savoir que c'est en marche, ça va se faire. Il parle d'un système de réputation. Mais il n'en dit pas plus, donc voilà, c'est un petit peu flou, mais voilà, c'est sur la liste, ça va être fait. Donc maintenant on passe à la troisième partie sur les lumières et les couleurs de la pré-saison 3. Alors, quand on regarde les vidéos de la pré-saison 3, il y a un type de lumière vraiment spécifique que par rapport à ce qu'on a actuellement. Et du coup, il explique que ça va pas être si simple de retourner aux lumières et aux couleurs de la pré-saison 3. Pourquoi? Parce que les gens qui ont codé la lumière lors de la pré-saison 3 ne font plus partie de la compagnie déjà. Et c'est pas une chose facile à faire, coder la lumière dans le jeu. Donc voilà, il nous prévient, ça va prendre du temps. Ils vont le faire, mais ça va juste prendre du temps. Et ensuite, il fait la même observation pour lui, donc l'interface de jeu. Pareil, ils vont remettre celle d'origine de la pré-saison 3, mais ça va aussi prendre un petit peu de temps à être mis en place. Mais ça va arriver. Donc maintenant, il va nous parler du Skull Store. Il nous prévient qu'ils vont retirer tous les items actuellement disponibles dans le Skull Store. Donc c'est effectif ça dans un mois, donc fin octobre. Donc on pourra les vendre sur le market contre de l'argent réel, mais on pourra plus les acheter dans le jeu via notre monnaie, via les défis qu'on réalisait. Une fois les skins enlevés, ils vont mettre en place des nouveaux skins, donc ils vont renouveler tous les skins du Skull Store, et ils vont mettre en place du coup des caisses qui se renouvelleront chaque saison, des Victory Crates, donc les caisses qu'on gagne en cas de victoire. Et du coup on pourra avoir gagné certains skins que pendant la saison courante. Une fois la saison terminée, on pourra plus avoir ces skins. Donc là maintenant à propos de l'amélioration des serveurs et réseaux HZ1, il parle de Patrick Souchiang, donc le nouvel investisseur d'HZ1. Apparemment il possède un massif réseau de fibre optique. Du coup ouais, voilà, il aimerait bien discuter avec lui et voir ce qu'ils peuvent faire pour les serveurs HZ1. Donc la première chose qu'il aimerait bien mettre en place, c'est c'est voir si on peut améliorer les communications de serveurs, améliorer le réseau HZ1, créer un serveur en Afrique et mettre en place des serveurs, plus de serveurs à disposition dans le monde entier. Donc maintenant à propos des sons. Alors, donc on va faire ce que la communauté souhaite. Donc une chose qu'on doit comprendre, il y a deux systèmes différents de son. Donc le système de la pré-saison 3 et le système maintenant. Le système de maintenant est bien plus avancé que celui de la pré-saison 3 par rapport aux occlusions, aux sons d'intérieur, d'extérieur, etc. Et du coup, pour faire un seul son
que l'on a aujourd'hui. Il y a une immensité de travail parce que c'est du son 3 dimensions, donc ça doit être quelque chose d'un peu compliqué, à mettre en place. Du coup, pour finir, ils vont prendre les sons qu'on aimait bien à la pré-saison 3 et les mettre en son 3 dimensions, donc à la manière dont on les a aujourd'hui dans le jeu, avec des sons différents quand les sons sont en intérieur, en extérieur, etc. Maintenant, parti sur les animations et les mouvements. On va tout faire ce qui est possible pour remettre les vieilles animations et les recréer, mais ça va juste prendre du temps. Alors maintenant, parti sur le mode PvE. Le PvE, c'est quoi? C'est Player versus Event, donc contre des ordinateurs. Donc ils vont mettre en place un mode, différents modes PvE dans le jeu. Donc ça sera pas un mode Battle Royale comme aujourd'hui on connaît, mais on jouera contre des ordinateurs, contre des zombies à mon avis. Ils aimeraient bien mettre en place des donjons, des formes de défis à accomplir. Une fois ces défis accomplis, on aura gagné des skins assez rares parce que les défis seront durs à faire et on pourra s'en équiper dans le mode Battle Royale normal. Oh là, attention. Donc maintenant parti sur la MP7 ou la Hellfire. Donc la petite mitraillette courte portée qu'on peut looter dans le jeu. Donc, il a une opinion là-dessus, c'est l'opinion de la communauté. J'ai l'opinion de l'Hellfire devrait être enlevé. Donc c'est dit, l'Hellfire va être enlevé, ça c'est une bonne chose. Donc maintenant la partie sur le combat zone. Alors il dit qu'il y a 2 camps dans la communauté. Il y a un camp qui veut enlever le combat zone parce que il l'aime pas, et il y en a un qui veut l'améliorer. Donc là, laisse-moi parler au camp qui souhaite l'enlever. Il dit que les gens qui veulent l'enlever, c'est les gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez de personnes dans le jeu, donc dans le mode Battle Royale, et du coup ils veulent juste l'enlever pour qu'il y ait plus de gens dans les games. Donc lui, J-Soul dit que non, on va pas enlever le combat zone, faut juste l'améliorer. Et du coup, il souhaite apporter quelques améliorations. Avoir un compteur de kills dans le combat zone. Donc par exemple, si tu as 10 kills à la suite sans mourir, tous les ennemis dans le combat zone sont au courant et du coup tout le monde essaie de te chasser et d'avoir ta peau. Donc ça peut être un petit peu fun. And that's the most that anyone has right now living, right? And it has your name, and so everybody's gonna be like, oh, gotta go for Jason, end his streak, and then so it creates just a hint of more fun. Donc dernière partie sur la partie compétition. Donc là, il parle de la Contenders League, c'est la ligue des amateurs. Donc c'est un très bon niveau compétitif, c'est juste en dessous des professionnels. Donc le plan actuellement, c'est d'avoir des événements journaliers et hebdomadaires. Donc les événements journaliers te donnent accès aux événements à la semaine. Sûrement que les événements à la semaine te donneront des points qui te donneront accès à des LAN ou des choses comme ça. Et à propos du showdown, donc ils ont fait l'annonce, ils vont mettre un showdown à la fin de chaque saison. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aide très grandement. Sur ce, porte-toi bien et à plus dans Pleasant Valley.